Le buffle et l'homme. Conte chinois. En des temps très anciens, bien avant que les animaux ne rencontrent les humains, les suppositions allaient bon train. L'homme, à ce qu'on m'a raconté, a plus d'un tour dans son sac. C'est l'animal le plus rusé. Disait en connaisseur le macaque. Il paraît qu'il est plus bavard que Perruche et Perroquet. Il fabule, fait des histoires. Sifflait la pie très énervée. Il paraît qu'il change de couleur si souvent qu'à côté de lui, me dit-on, je ne serai qu'un amateur. S'inquiétait le caméléon. On le prétend si bon chasseur qu'aucune proie ne lui résiste, pas même moi qui suis votre seigneur. Grommelait le tigre en puriste. Jugeant qu'il n'y avait rien de pire pour déformer la vérité que les rumeurs et les oui-dire, les animaux envoyèrent le plus fort de leurs congénères, un buffle, parmi les plus grands, aux cornes longues et au cou puissant. Le buffle partit en voyage pour rechercher un de ces hommes. Il traversa des paysages qu'il n'avait jamais vus, découvrit des bêtes sauvages qui lui étaient inconnues jusqu'à ce qu'il soit perdu, mais il continua avec courage quand, à l'approche d'un village, il rencontra un jeune enfant. Je cherche un homme. En es-tu un? Pas encore. J'en saurai un dans quelque temps. La réponse lui parut bizarre, mais le petit attendrissant. Le buffle prêta à l'enfant ses cornes en guise de balançoire. Ils jouèrent jusqu'à la nuit et se quittèrent bons amis, et le lendemain, sur son chemin, le buffle rencontra un vieillard. Je cherche un homme. En es-tu un? J'en étais un, mais tu arrives trop tard, car je suis malade et bien vieux. La réponse était biscornue, mais le buffle fut ému. En grattant le sol avec ses sabots, qui lorsque l'on a mal au dos peuvent servir de médecine, le vieil homme s'y posa, puis se dressa dès lors comme un i et lui adressa 1000 merci. Le lendemain, sur son chemin, un peu plus loin, apparut une jeune dame. Je cherche un homme. En es-tu un? J'en suis le contraire, une femme. Sa réponse était intrigante, mais sa voix si charmante qu'il prit la femme et le fagot de bois sur son dos jusqu'à la porte du village. Voulant remercier son ami, la femme insista pour qu'il rencontre son époux, un homme, un vrai, un grand costaud. On me dit que tu es un homme, et j'en cherche un depuis longtemps. C'est bien vrai. Je suis un homme, et des plus vaillants. Le mari se fit raconter les exploits de notre héros. Il vit qu'il était fort dévoué et plus solide que 10 chevaux alors. Il troua son museau pour lui mettre un anneau, l'obligea à courber le cou et lui passer un joug. Il enchaîna les pattes arrière, marqua sa peau avec un fer, le soumit à l'esclavage pour labourer ses champs en tirant un lourd attelage toute sa vie durant. Et quand le buffle de l'âge prit en guise de remerciement, l'homme le tua pour tout salaire. Il but son sang, mangea sa chair, fit des cordes avec ses boyaux, du fumier avec ses sabots, de sa peau fit des vêtements et de ses cornes un instrument. L'enfant, le vieillard et la femme sont le meilleur de l'homme, qui lui prend tout être vivant comme bête de somme.